Alors bonjour, je suis André Tivierge, directeur général de Retraités fédéraux Outaouais. Alors je vous souhaite la bienvenue à cette visioconférence intitulée Équilibrer sa glycémie naturellement. Je vous invite à poser vos questions à la fin de présentation via l'option clavardage, identifiée par le bouton Chat sur Zoom. Vous pouvez aussi lever la main en utilisant l'option Réaction au bas de votre écran. Aussi, veuillez, s'il vous plaît, mettre votre vidéo votre microphone en sourdine pour s'assurer qu'il n'y a pas de bruit de fond pendant la présentation et peut-être allumer votre microphone quand vous avez une question à poser. Aussi, afin d'améliorer notre service, on va vous inviter à évaluer cette présentation en copiant et cliquant sur le lien que nous allons mettre dans la fonction clavardage. Merci de nous le remplir dès que possible après cette séance. Et cette séance sera enregistrée afin que vous puissiez la revoir plus tard via notre page web. Alors, la présentation de ce matin est offerte par Mme Gisèle Canalonga, coach en santé alimentaire et naturopathe, spécialisée dans l'équilibre métabolique et hormonal. Fondatrice de G-Nutri-Vida, elle accompagne les adultes de tous âges, y compris ceux qui souhaitent préserver leur santé en avançant dans la vie, à retrouver leur vitalité, stabiliser leur glycémie, améliorer leur digestion et perdre du poids de façon naturelle et durable. Alors, son approche bienveillante, personnalisée et axée sur des solutions simples vise à transformer les habitudes de vie en douceur, tout en redonnant à chacun le pouvoir de bien nourrir son corps et son bien-être. Alors, le thème de la glycémie est particulièrement pertinent pour toutes les générations. Plusieurs personnes de tout âge souffrent d'inflammation chronique et ont un réel besoin d'adopter de meilleures habitudes pour améliorer leur qualité de vie. Alors, la présentation de ce matin sera un premier aperçu de tout ce que l'alimentation peut apporter. Madame Canalonga va nous présenter des stratégies simples et efficaces pour stabiliser la glycémie et améliorer l'énergie au quotidien. Avec son expertise en maladies métaboliques et en mode de vie sain, elle nous présentera de nombreux outils pratiques pour aider à reprendre le contrôle de notre santé. Et sans plus tarder, j'invite donc Mme Canalonga à prendre le contrôle de la rencontre. Juste un petit instant, André, j'aimerais ça présenter notre nouvelle. Ben oui, Ben oui, puis me présenter aussi, tes collègues. tout le monde vous connaisse. Ah, Allez-y. Alors, moi, je suis Lynn McCarriger, la directrice adjointe. Et puis, ça, c'est Sylvie Poulain, notre nouvelle responsable aux membres qui remplace Liliane Dussault. Bonjour tout le monde. Bonjour, mesdames. À vous, Mme Canalonga. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la présentation a été faite, ma bio, en fait, et merci beaucoup, André, c'est bien gentil. Puis oui, j'ai beaucoup de plaisir à accompagner des gens euh, dans la bonne voie de la santé. C'est quoi la santé? Bon, on va parler un peu aujourd'hui à propos de la glycémie. Alors, je vais partager mon écran avec vous aujourd'hui et je vais juste essayer de faire ça comme il faut. C'est bien le 2. Est-ce que vous voyez mon écran? Équilibrer Oui. sa glycémie naturellement. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi exactement la glycémie, n'est-ce pas? La glycémie, c'est le taux du sucre dans notre sang. That's it. Pas plus, pas moins. Est-ce que c'est facile à équilibrer notre glycémie? Non. Non, parce qu'on ne sait pas comment l'équilibrer. Le sucre, on les trouve partout. On les trouve dans le sucre blanc, raffiné. On les trouve dans la farine, on les trouve dans le pain, on les trouve dans les pâtes, on les trouve dans tous les aliments processés, transformés. Il y a du sucre. C'est très important d'être au courant de ça, parce que quand on parle de sucre, on ne parle pas juste de sucre blanc. On parle de tout qui vient avec, incluant votre vin, votre bière et la boisson sûre et certaine à 40-50% du niveau d'alcool. Il y a du sucre dedans aussi. Alors, quand je vais faire une métaphore ici avec une auto, une voiture, pour comprendre en plus c'est quoi une glycémie stable, puis une glycémie instable. Alors, la glycémie, quand elle n'est pas stable, c'est comme une voiture. euh, Si on met trop de gasoline, de l'essence dans la voiture, c'est sûr et certain qu'on va déborder, n'est-ce pas? Bon, mais quand on déborde, c'est pas mieux parce qu'on va avoir de l'inflammation, on va avoir des problèmes de peau, on va avoir le gain de poids. Il y a
plusieurs choses qui arrivent, comme dans une voiture, si on met trop d'essence, il fait transborder. La première chose, il faut penser à la peinture de la voiture aussi, n'est-ce pas? Il faut penser que l'auto, il va probablement pas fonctionner de la même façon. Il y en a beaucoup trop de gasoline ou de l'essence. Euh, de autre côté, si on met pas assez de l'essence, si on laisse toujours une quantité trop basse de l'essence dans une voiture, la même chose va arriver. À ce moment-là, on va commencer à être plus faible, on va commencer à avoir des vertiges, on n'est pas bien, euh, on n'a pas la force, on n'a pas d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la homéostasie. On cherche l'équilibre, vraiment. Et ça, c'est le plus important. Si on a un équilibre, mais la voiture qu'on fonctionne bien, le corps, il fonctionne bien, la peau, elle est belle, on est capable de contrôler notre poids, qui c'est veut pas, c'est une conséquence quand la glycémie, elle n'est pas équilibrée. Parce que c'est tout relié, hein. C'est vraiment, c'est pour ça que je travaille avec la, la nutrition holistique, justement, parce que l'holistique, c'est tout ensemble. C'est pas juste une catégorie, la nutrition. Tout le reste rentre aussi dans dans notre quotidien, n'est-ce pas, qu'il faut vraiment faire attention. Alors, quand on parle, ici, c'est ma bio, je ne vais pas passer là-dessus parce qu'on a déjà parlé, vous m'y connaissez un peu. Et si vous voulez me connaître davantage, à la fin, vous allez avoir d'autres informations. On va passer à travers celui-là. On va aller parler un peu à propos de l'âge. Moi, j'ai mis en 60 ans. C'est un âge qu'on commence à ralentir. Le système, il ralentit. Même si c'est quelqu'un d'extrêmement actif, c'est normal. On a 60 ans, on en a plus 40, on en a plus 30. Puis, étant donné que ça ralentit, c'est là que les gens, ils utilisent souvent mon métabolisme, j'ai un métabolisme faible. Mon métabolisme fonctionne pas bien. Les gens, ils savent pas trop de quoi ils parlent. Ils disent souvent, ah, j'ai un métabolisme lent. Oui, c'est exactement la voiture qui vieillit de plus en plus. Puis, tu sais, on continue à amener de la même façon, à manger de la même façon. Ça fonctionnera pas. Il faut changer nos habitudes. C'est hyper important pour pouvoir garder un métabolisme, pas nécessairement haut comme une personne de 30 ans, 40 ans, mais un métabolisme quand même stable. La glycémie, elle a fait partie quasiment intégrale de ces métabolismes-là. Okay? Il faut changer nos habitudes pour commencer. Mais là, quand on parle, écouter ses besoins, c'est quoi exactement écouter ses besoins? De quoi elle parle, écouter ses besoins? Bien sûr, il faut savoir, est-ce que j'ai faim vraiment? Est-ce que je mange parce que c'est facile, parce que je viens de finir mon épicerie ou je suis allée faire mon épicerie et puis j'avais faim? Est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Absolument pas. Écoutez notre corps, écoutez les signaux de notre corps. Est-ce que je viens de vivre quelque chose de difficile, puis je mange? Est-ce que je suis très contente, puis je mange? Est-ce que j'ai rien à faire, puis je mange? Est-ce que j'ai besoin de mettre quelque chose dans la bouche, puis je mange? Alors ça, c'est une habitude qu'on a. Le corps, il vous demande pas nécessairement la nourriture. Peut-être qu'on pourrait juste changer la donne, puis au lieu de manger, ben, changer notre activité, changer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Stabiliser son énergie tout au long de la journée. C'est quoi ça? C'est pas en restant devant la télé, c'est pas en étant assise toute la journée qu'on va stabiliser notre glycémie. Non, on a besoin de bouger. Est-ce qu'on peut bouger comme je ne vous demande pas de faire un marathon, là, je demande juste de bouger. On commence à avoir faim. Oups, j'ai faim. Mais écoutez, je vais boire de l'eau parce que la soif puis la faim, c'est très proche la glande qui contrôle ces deux choses-là. Puis quand on a faim, on pense qu'on a faim, mais ça fait 1 heure que j'ai mangé, ça se peut pas que j'ai faim encore parce que votre glycémie, elle n'est pas équilibrée. C'est pour ça que vous avez faim réelle, n'est-ce pas? C'est faire plaisir avec des aliments simples.
choisis pour soutenir notre bien-être. Quand je vous parle des aliments simples, c'est des aliments simples. Je vous parle ici des bonnes protéines animales, des bonnes protéines végétales, salades, légumes, des bons fruits. C'est très important d'aller dans le plus naturel et simple possible. C'est le plus important. Plus qu'on mange naturel et simple, plus on s'en va vers la homéostasie. C'est ça qu'on cherche. On cherche l'équilibre. L'homéostasie dans le corps, c'est l'équilibre des cellules, c'est l'équilibre mental, c'est la connexion tête et corps. Ça veut dire quoi, ça, Gisèle? On a le premier cerveau, puis on a le deuxième cerveau, qui c'est notre intestin. Je ne parlerai pas plus parce que c'est au moins 4 autres ateliers très intéressants sur la microbiote, sur les deux cerveaux. Si tout est en homéostasie, si tout est en équilibre, c'est sûr et certain qu'il y en a une glycémie stable. Okay? Alors, ça, c'est un point très important. N'oubliez jamais d'y parler à votre corps, vraiment d'y donner l'attention, la vraie attention à votre corps. Comprendre, pardon, comprendre sa glycémie. Alors, ici, là, la même chose, quand on parle de comprendre sa glycémie, c'est comprendre, on parle d'un métabolisme qui ralentit à 60 ans, ou peut-être avant ça. Ça dépend beaucoup de notre mode de vie, ou peut-être plus tard. On va donner un âge, 60 ans. Bon, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? On brûle moins d'énergie. C'est pour ça que des fois, on a froid. On a froid, mais tout le monde est très à l'aise. Puis moi, j'ai un peu froid. Je sens que mon corps a besoin de chaleur. Ça, c'est parce que votre métabolisme est ralenti. Si on donne un peu plus d'énergie au corps, si on a un peu plus euh, des mouvements, même si on va aller faire du jardinage, on va aller au soleil, on s'assoit, on peut juste faire des petits mouvements avec les jambes. Chacun a ses besoins, n'est-ce pas? C'est difficile à décider quoi faire comme exercice physique ou activité physique. Mais un taux stable favorise l'énergie et la concentration. Plus qu'on stabilise la glycémie, plus on a de bons focus, on est vraiment concentré sur ce qu'on fait. Des variations peuvent entraîner fatigue, fringale, irritabilité, douleur articulaire et gain de poids. C'est exactement ça qui fait qu'on n'en a pas une glycémie stable. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, la glycémie ne peut pas faire l'effet yo-yo. Plus qu'elle a fait l'effet yo-yo, plus qu'on est irritable, plus qu'on a faim, plus qu'on se sent fatigué, parce qu'on a la glycémie haut et basse. Donc, c'est pas ça qu'on veut. On ne peut pas sauter des repas si on n'a pas programmé un jeûne intermittent. Pour faire un jeûne intermittent, il faut programmer un jeûne intermittent. Moi, je suis spécialiste en tout ce qui touche la nourriture, l'alimentation, puis le jeûne intermittent, c'est un des très grands plaisirs que j'ai dans ma vie. Mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas sauter des repas parce que je ne mange pas, je dois perdre poids. Si je ne mange pas, je vais être correct. Non, non. Vous allez mettre votre glycémie trop basse. C'est pas comme ça qu'on fait, qu'on saute des repas. C'est pas bon pour vous de faire ça non plus. Pour n'importe qui en passant, il faut se programmer. Il y a un processus qu'il faut mettre en place pour y arriver à ce genre euh, voyons, des défis, je dirais. D'accord? Manger trop de sucre aussi. Tu sais, si j'ai faim, je mets un chocolat dans la bouche, je mets un bonbon dans la bouche, je mets une gomme dans la bouche. Tout ça, c'est de ce que vous mettez dans la bouche. Puis vous faites votre estomac, votre système fonctionner pour rien, parce qu'il n'y a pas de nourriture qui rentre là-dedans. Donc, il attend quelque chose, puis vous ne mettez pas de la protéine, du glucide, puis du bon gras dans votre corps. Vous mettez une gomme, vous mettez un bonbon, vous mettez un chocolat qui fait lever, avoir des pics glycémiques pour absolument rien. 1 heure plus tard, on a tellement faim, puis là, on mange.
On mange. On va aller à l'épicerie en plus. C'est pas vraiment la meilleure chose à faire, n'est-ce pas? C'est logique. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que c'est logique, n'est-ce pas? Bon, la fameuse phrase, une pomme par jour est loin, le médecin. Vous devez être d'accord avec moi. La pomme, c'est le fruit par excellence. La pomme contient une quantité de fibres incroyable, la pectine. Et les fibres de la pomme, elle est dans la peau de la pomme. Très important d'être au courant de ça. Mais Gisèle, la pomme est aussi un des 12 aliments le plus pollués en pesticides au monde. Alors, pour manger des pommes, c'est le seul aliment que je vais vous parler aujourd'hui. S'il vous plaît, achetez-en des bonnes pommes organiques ou celles qu'on va commencer à manger au Canada, parce que manger local, c'est excellent passant, que vous connaissez le fermier, que vous connaissez la place, vous savez que c'est un bon endroit pour acheter vos produits, vos fruits. La pomme doit toujours être organique. Elle retient immensément des pesticides. Puis la plupart des pommes qu'on mange, qu'on achète dans l'épicerie, qui n'est pas organique, retient beaucoup de pesticides. Qu'est-ce que j'attends le plus de mes clients? Je ne peux pas manger de pommes. Je suis allergique. Je suis intolérante. Oh my God, je mange des pommes, ma bouche, elle la brûle. J'ai des brûlures, j'ai des reflux gastriques. Je suis certaine qu'il y en a ici parmi vous qui est en train de se dire ça. C'est pas la pomme. Je peux pas vous assurer. Je ne peux pas vous assurer à 100% si vous n'avez pas été diagnostiqué avec une intolérance ou une allergie. Mais une chose est sûre et certaine. Faites le test. Essayez d'y manger une pomme organique avec la peau, la pleure. OK? La pomme soutient la santé digestive, diminue les fringales, apporte de douces sensations de satiété. C'est une excellente option de collation, surtout si vous mangez, pardon, des pommes avec une protéine. Quelle protéine? Morceaux de fromage, des noix, des graines. C'est excellente combinaison pour votre digestion et pour maintenir une glycémie stable après une collation. Vous mangez cette collation-là, vous avez de l'énergie. Votre corps, il réchauffe. Vous avez une sensation incroyable de satiété. Une collation, je n'ai même pas parlé encore d'un repas au complet. Imaginez-vous le pouvoir de certains aliments dans le corps. Alors, quel aliment privilégié? Parce que Gisèle, tu parles beaucoup, là, tu parles de... Oui, c'est vrai. Vous allez voir bientôt la liste des aliments au niveau glycémique bas. Ça veut dire maintenir un niveau glycémique sans pic dans la journée, sans avoir le goût, les fringales surtout, d'accord? Très important. Alors, on privilégie tous ces aliments-là, les légumes verts, brocolis, épinards, chou-kale, des légumineuses. Je vais faire une parenthèse en ce moment, très important. Moi, j'ai aussi beaucoup de clients qui viennent me dire, je peux pas manger ni des fèves, ni de lentilles, ni des pois chiches. Oublie ça, Gisèle, je ne peux pas manger. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout le monde. Je suis certaine qu'il y en a ici dans la salle qui est en train de se dire la même chose. Oh non, non, moi, les fèves, là, oublie ça. Pourquoi qu'on a des problèmes de digestion, qu'on en mange des fèves? La plupart du temps, vous achetez ça en canne, même si c'est organique, OK? Les fèves en canne qui sont déjà préparées ont été extrêmement cuites. Qu'est-ce qui se passe quand on cuit beaucoup, trop, une légumineuse? Vous avez la réponse. Je suis certain, vous avez la réponse. Si on cuit trop les légumineuses, on enlève les fibres et on garde le sucre. Et la même chose, c'est pour les amidons, pour les patates. C'est la même chose pour les carottes, pour les racines.
Les racines ont beaucoup de sucre, mais ont beaucoup de fibres. Et vous le savez. Alors, quand j'achète des fèves, des pois chiches en canne, qui sont extrêmement cuites, sont toutes molles, sont bonnes, hein? Oui, mais vous mangez du sucre. Mais en plus, vous mangez ça avec du riz, ou en plus, vous mangez ça avec des protéines. C'est deux protéines en passant. Légumineuse, c'est une protéine. Pour les végétariennes et les véganes, plus une viande. Donc, vous avez là deux protéines qui se mélangent, puis c'est pas la meilleure chose à faire parce que ça cause extrêmement des problèmes au niveau digestif, des reflux gastriques, des maux du ventre. C'est incroyable. La diarrhée, la constipation, il y a beaucoup de choses là-dedans, là. Beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, Gisèle? Parce que j'adore les fèves. Je veux manger des légumineuses. Je veux être plus végétarienne. C'est facile. C'est tellement simple, comme j'ai dit dès le départ. C'est la simplicité, mes amis. C'est la simplicité. On prépare les fèves à la maison. On prépare les légumineuses à partir de la matière sèche. Et sèche. On achète ça en sac, on achète ça en bulk. euh, c'est ça, un grand sac, là, on s'en va à la boîte à grains, puis partout, là, puis on achète ça dans un produit naturel. Je vais vous dire ça rapidement, mais si jamais vous avez plus d'intérêt, on va pouvoir s'en parler à un autre moment. C'est facile. Prenez note si vous pouvez, OK? C'est la seule chose que je vais vous demander de prendre note aujourd'hui. Bon, vous allez mettre je vais parler des pois chiches. Vous allez mettre les pois chiches entre 6 à 8 heures dans l'eau et vous changez 2 fois l'eau. Une fois que ça a été reposé trempé dans l'eau, vous allez les mettre, le pois chiche, vous allez les préparer à la vapeur, puis vous allez les laisser cuire pendant 4 minutes. Une fois que l'eau commence à bouillir, vous mettez le pois chiche qui a déjà été 8 heures en repos, n'est-ce pas, trempé. Donc, les enzymes sont actives. On les laisse 4 minutes dans la vapeur et on passe dans l'eau froide. Une fois de 4 minutes passées, on enlève du feu, de la chaleur, on les passe dans l'eau froide, puis là, les enzymes prennent. Je vais vous inviter à faire l'exercice. Pour ceux qui ont des problèmes à manger du pois chiche, je l'ai eu pendant 12 ans et j'ai touché à rien. Je touché pas à des homus, je touchais pas à des pois chiches. Il y avait une salade de pois chiches, je ne mangeais pas. Je vous invite à faire l'exercice. Si vous voulez faire la même chose avec des fèves, ça se fait pas bien dans la vapeur, je vous dis tout de suite, faut mettre dans l'eau, puis vous les laissez entre 6 à 8 minutes, ça dépend beaucoup, toujours en feu moyenne, puis vous laissez ça dans l'eau, je mets du sel, je mets un peu d'ail, je mets des affaires dans mon eau pour prendre un peu du goût, mais pas plus, il faut que toutes les légumineuses soient al dente, soient fermes. Il faut pas qu'elles soient trop mou, parce que si c'est ferme, vous avez tous les bénéfices des fibres. Puis qu'est-ce que vous allez faire dans votre corps à ce moment-là? Vous allez l'aider à digérer et vous allez aider surtout à votre glycémie parce que c'est des excellents aliments pour régulariser votre glycémie. D'accord? C'est le seul moment que vous prenez du note si vous voulez. Sinon, c'est pas plus grave. Je vais envoyer ça à Sylvie, petite recette simple, puis elle va vous envoyer d'ici cette semaine, je dirais pas aujourd'hui, peut-être pas. OK, alors là, on s'en va à des choses intéressantes. Les nutriments clés pour vraiment une glycémie stable. Vous en avez une liste incroyable ici, là. J'aimerais, prenez 30 secondes, là, lisez-les, là. Parce que les protéines, c'est la protéine qui vous protège le plus, surtout en vieillissant. Vous avez besoin des protéines à chaque repas, du matin au soir, sans exception. Toujours, toujours manger des protéines. Je vois beaucoup de gens qui sont plus âgés puis qui vont manger des soupes toute la journée, des légumes, un petit sandwich avec un peu de salade et tomates. C'est où la protéine? Il faut mettre du fromage, il faut mettre du poulet, il faut mettre du poisson, il faut manger de la sardine, il faut manger du thon, il faut manger du saumon, il faut manger du poulet, il faut manger du fève, il faut manger du hummus fait maison. N'oubliez pas, s'il vous plaît,
Pour vous, la protéine, c'est qu'est-ce qui vous protège le plus. Puis je vais démystifier quelque chose de très important maintenant. Ce n'est pas la protéine qui vous fait engraisser. OK? J'attends ça tout le temps. Je diminue la protéine parce que je ne veux pas engraisser. Vous avez besoin de la protéine pour vos muscles, pour vos os. Vous avez besoin de la protéine. C'est votre, c'est votre voiture chef. Je ne sais pas comment dire, mais c'est le plus important. C'est sine qua non manger des protéines. Après ça, on a les fibres. Les fibres, un autre aliment qu'il faut jamais, jamais, jamais négliger. On va manger les légumineuses. On va manger des grains entiers. Oui, on va manger de l'avoine, du bon riz. On va manger des pâtes. C'est pas grave, on peut manger, mais toujours comme accompagnement, pas comme le plat principal. Une quantité de pâtes immense avec un petit peu de viande dedans. Non, non. Ça devrait même être au contraire. On va manger des racines quand c'est le moment. À l'automne, à l'hiver, beaucoup de racines pour réchauffer votre système, pour vous donner de l'énergie intérieure, pour vous garder plus en chaleur. Là, c'est le moment plus de peut-être soupe froide, gazpacho, un peu de légumes, salade, toujours avec une protéine. Oubliez jamais les protéines, fibres, très important, les grains entiers. On parle ici des grains qui vont libérer le glucose lentement. Donc là, on équilibre toute la journée notre glycémie. C'est merveilleux d'y manger des bons grains entiers. Si vous pouvez mettre dans votre salade, dans votre yogourt le matin, là, on parle du quinoa, on parle du riz brun, on parle de l'avoine, on parle des orges, les grains complets. OK? Certains grains, moi, je disais, j'ai choisi organique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de terres à travers le monde qui sont des terres déjà en partant polluées. Moi, j'aime beaucoup mon riz organique. Basmatique, organique. Ça, c'est moi. J'exige jamais à personne d'autre du fait qu'est-ce que moi j'ai choisi à faire pour moi. Mais si mes clients, ils me posent des questions parce qu'ils veulent évoluer, ils veulent apprendre, parce que ma grande force, c'est la rééducation alimentaire et changement des modes de vie. C'est ça qui m'allume le plus dans tout ce que je fais. Bonne graisse. La bonne graisse, toujours. Ça va pas vous faire engraisser. S'il vous plaît, arrêtez d'acheter du yogourt à 0, à 1%, du lait. Bon, le lait, là, ça va être une autre histoire, là. On essaie d'éliminer, s'il vous plaît. C'est fait pour les vaches, pour les veaux, pas pour nous autres. Ton histoire, c'est une science étudiée et prouvée à PubMed pour ceux qui ont besoin d'avoir des références scientifiques. C'est à la librairie de Harvard, à PubMed, qu'on va aller chercher les informations. C'est pas chez Madame, Monsieur, tout le monde, YouTube et whatever, là, Instagram. D'accord? Bonne graine. Ça veut dire des bonnes graisses. Très important, très important. Huile d'olive, huile d'avocat, huile de coco, huile de lin, manger du chia, tout ça, c'est important. Euh, Noix. Mais je parle pas du sac de noix, là, au tamari, au miel, au sirop d'érable. Je parle pas de ça, là. Si, là. Non, non. Rappelez-vous, c'est la simplicité, c'est le moins cher, c'est le plus facile, c'est naturel. Vous achetez ça naturellement. Il faut que ce soit naturel. Il ne faut pas que ce soit ou sel de mer ou huile d'olive. Non, non, ça a été transformé. On veut pas ça. On veut, dans notre corps, le plus naturel possible. D'accord? Alors, ben, il y a voyons, le chia, le lin, le tournesol, les huiles, j'ai déjà parlé, les poissons gras, saumon, maquereau, sardines. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Les sardines, c'est wow, excellent. Hey, Gisèle, j'achète des sardines avec de l'huile d'olive, avec des tomates. Non, non, c'est le plus naturel possible. Les sardines en canne, dans l'eau. Le thon en canne, dans l'eau. Le maquereau en canne, dans l'eau.
Pas d'huile d'olive dedans, rien. Vous ne savez même pas si c'est d'huile d'olive qu'elle a dedans. Il y a d'huile qu'ils ont mis. Pourquoi? Si on n'a pas besoin. Pour le goût, ben, c'est pas grave, achetez-en naturel. Puis quand vous faites votre salade, vous allez ajouter votre olive d'olive que vous connaissez, que vous avez acheté. Vous ajoutez votre sel. Ah, mais j'adore les noix que j'achète, huile d'olive, sel de mer. Faites-les à la maison. C'est pas plus compliqué que ça. Mettez au four avec l'huile d'olive, avec du sel. Vous avez le goût que vous voulez. Vous voulez au sirop d'érable, faites-les à la maison. Mais achetez pas des choses qui sont en sac, transformées. Regardez les ingrédients. Ah, mais ils disent que c'est juste de l'huile d'olive, puis du sel, puis le noix. Ouais. Quelle qualité qui a été mise là-dedans? Moi, je vise la qualité, d'accord? Alors, vous allez avoir les présentations, puis vous avez cette belle liste-là pour vous aider. Ici, là, la routine, ou les routines pour équilibrer la glycémie. C'est très important de manger dans les heures déjà préétablies, si vous pouvez. Si vous avez des activités ou allez voir le médecin, puis c'est l'heure de manger, mais amenez-en votre manger. Amenez-en une collation. Mais n'oubliez pas, c'est important Ah, pour vous voyons de donc. manger. OK? Bon, bon, bon. Pierrette Douceur, s'il vous plaît, fermez votre... Oh, excusez. Oui, merci beaucoup. Parce que ça rentre dans mes oreilles très fort. C'est pour ça. Ah, désolé. Inclure des protéines à chaque repas, comme je vous ai dit. Pas compliqué, c'est simple. Éviter les longues périodes de jeûne. Moi, je suis une fanatique de jeûne intermittente et de jeûne prolongé. Moi, je l'ai fait beaucoup depuis 15 ans. Mais je vous dis, je suis coach. Moi, mes clients, ils sont sur observation tout le long. On ne fait pas des jeûnes intermittents ou prolongés sans avoir un professionnel qui vous suit. OK? Surtout à partir de certain âge. Je vous demande, s'il vous plaît. Ça prend ça prend quand même une certaine technique pour les faire, une pratique déjà en place, sinon ça va être pire. Vous allez avoir une mauvaise relation avec la nourriture, c'est pas ça qu'on veut. Alors, ici, manger avec plaisir. C'est pas plus compliqué. C'est ça qu'on veut dans la vie. On veut retrouver le plaisir de manger, le plaisir de faire manger. On veut vraiment avoir la pleine conscience. On parle tellement de la pleine conscience pour notre cerveau, pour notre esprit, pour notre âme. Mais on parle pas de la conscience qu'on en mange. On n'est pas conscient qu'on en mange. Si je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé hier soir, je suis certaine qu'il y a plusieurs personnes ici qui va dire, ben, je sais pas. Je me rappelle plus. Attends. Non, ça, c'est de ne pas être présent. C'est la même chose pour les mémoires qu'on a, hein? Quand on n'a plus la mémoire, parce qu'on n'a plus la mémoire, on se rappelle pas, là, qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée, j'ai rencontré un ami, puis vous n'êtes pas présent. La pleine conscience en mangeant, c'est merveilleux, c'est miraculeux. Vous ne pouvez même pas imaginer comment votre corps reçoit l'alimentation d'une façon différente. Parce qu'on est conscient, parce qu'on a le plaisir d'y manger, parce qu'on mange qu'est-ce qu'on veut manger, simple, fait maison, excellente qualité des produits, pas beaucoup en quantité. OK, c'est faire plaisir sans excès, sans régime, OK? C'est ça la vie. La vie, c'est ça. C'est la diète, là, yo-yo, là, on est fatigué, c'est toute notre vie, c'est la bataille de notre vie. Mais je vous assure, je vous garantis que j'ai des clients qui ont des résultats extraordinaires sans avoir compte que c'était des petits mouvements qu'on a fait, des petits changements qu'on a fait. C'est personnalisé, c'est 100% relié à cette personne-là. Et ça marche, ça fonctionne parce que c'est toute une pratique qu'on met en place. La pleine conscience en mangeant, éliminer les stress. Vous êtes retraité. Vous avez le temps, je m'excuse, vous avez le temps. Le temps, c'est extrêmement important. La qualité, elle est extrêmement importante. Manger avec des gens agréables,
préparez des repas communautaires, allez voir des amis, faites une soirée, super le fun, faites une soirée tapas. Hey, tapas, c'est fun, n'est-ce pas? Chacun fait quelque chose de différent. On va dehors maintenant sur la terrasse, sur le balcon, peu importe. Pas besoin d'aller dans un bar, un restaurant. C'est fun aussi, mais on peut les faire à la maison. C'est encore mieux. Choisissez des aliments frais et de saison. Toujours, pas compliqué. On s'en va pas ailleurs, on s'en va rester ici, puis on reste ici. Puis au Canada, oui, c'est difficile, mais je vous dis que de plus en plus, ça fait 30 ans que je suis au Canada, j'ai vu un immense changement dans la qualité puis dans les possibilités qu'on a aujourd'hui de bien manger. Regardez ça, comment c'est beau. Alors ici, vous avez vraiment des repas complets. C'est pas compliqué. Vous avez tout ce que vous avez besoin ici, dans cette liste, pour faire votre repas. Votre assiette, elle doit être une belle assiette colorée, pas beaucoup, puis on essaie d'y manger une fois. On ne mange pas deux fois dans le même repas, n'est-ce pas? Alors, on va mettre toujours une protéine. On va choisir la protéine qui nous plaît. On va les choisir en noix pour mettre dans notre assiette. Pourquoi pas? J'ai fait une salade, j'ai mis un peu de noix. Du bon gras, du bon prébiotique, mes amis. Prébiotique, c'est quoi ça, prébiotique? Mais c'est tout le verre puis toutes les oléaginoses que vous mettez dans votre corps pour alimenter les bonnes bactéries de la microbiote. Alors, on a le probiotique, on a le prébiotique. On n'a pas besoin d'y prendre des prébiotiques. Mais oui, certaines fois, on a besoin d'y prendre des probiotiques. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un autre atelier. On ne va pas parler de ça tout de suite. Alors, tofu, je vais vous demander tout de suite qu'il soit organique. Organique. Alors, il y a deux produits que je vous parle ici aujourd'hui. Pommes et tofu. Soya. Toutes lait de soya, yogourt de soya. Organique, s'il vous plaît. Monsanto a acheté une immense quantité de terre au Brésil, en Amazonie, pour planter du soya modifié, OGM, qui ne rentre pas en Europe, surtout en France, surtout en Espagne. Je viens d'arriver de l'Europe. Ça ne rentre pas là-bas. Soit que c'est organique, ça coûte très cher en passant en Espagne, qui moi j'ai acheté puis j'ai payé, wow, plus cher quasiment que la viande. Au Canada, on est chanceux. On a des produits organiques et pas chers, surtout le soya et tofu, n'est-ce pas? Très important. Alors, aussi l'eau, c'est incroyable, hein? Ici, quand je parle avec vous, là, je parle des aliments qui contrôlent, qui équilibrent votre glycémie, mais aussi des produits remplaçants pour le calcium. Je suis vraiment désolée parce que là, il y a eu un bruit qui rentrait ici. J'étais un peu distraite, mais juste pour vous dire que c'est très important, si vous ne consommez pas du lait de vache, que vous avez extrêmement peur d'y laisser de consommer du lait de vache, n'ayez pas peur. Parce que tous ces produits que vous voyez dans la liste ici, là, c'est des produits très forts, très chargés de calcium. N'ayez pas peur, d'accord? Alors là, je vais vous demander, on va faire un exercice. Si vous voulez fermer votre caméra, parce que là, je ne sais pas trop comment faire des mouvements, Gisèle. Moi, je suis une personne qui a beaucoup d'énergie. Vous pouvez fermer votre caméra, vous pouvez laisser votre caméra ouverte. Ça va prendre 2 minutes, cette activité. C'est de la musique. J'espère que vous allez l'attendre. Par exemple, j'ai vu faire le premier test et j'ai vu que quelqu'un me dise oui, peut-être André ou quelqu'un, ça fonctionne. D'accord? Vous allez bouger à votre façon. À la chaise, vous pouvez vous lever, vous pouvez faire n'importe quoi. On ne vous voit pas. C'est pas pour moi, c'est pas pour les autres, c'est pour vous. On va monter notre énergie vibratoire là, à ce moment, pour vous donner une belle journée avec une belle énergie à 8. C'est ça qu'on cherche. C'est là l'énergie vibratoire, d'accord? On va essayer de faire ça. Et puis, toujours avec le micro fermé, s'il vous plaît, c'est très important. Et puis, juste savoir si ça fonctionne. Attendez 2 secondes, j'avais ouvert, mon téléphone a fermé. Bon, c'est toujours comme ça.
qu'on en cherche quelque chose, n'est-ce pas? Mais ça vient. Ça, c'est juste un petit 2 minutes, c'est pas plus. Et je voulais savoir si quelqu'un pourrait juste me dire si vous attendez. Est-ce que vous attendez? Je peux avoir des réponses, s'il vous plaît. Non, on n'attend pas. Non, vous n'attendez pas. Je vais. Non. Vous attendez? Non. Non. Oui, moi, j'entends bien. Ah oui, hein? Bon, mais il y a des gens qui attendent, des gens qui n'attendent pas, mais je sais que vous attendez. J'ai testé. Puis ceux qui n'attendent pas, je suis désolée. On va laisser ceux qui attendent faire l'exercice parce que si jamais il n'y a personne qui attend juste une, là, ça va être un problème, je pense. Je pense que vous attendez. C'est pas grave. On se lève, on ferme les caméras si vous voulez, on reste devant la caméra si vous voulez aussi. Moi, je vais bouger assise. Je l'aide une vraie folle. Et vous savez quoi? C'est comme ça que je commence mon matin. Je lève ma vibration et je commence ma journée. Personne ne me voit, c'est juste moi. C'est ça le plaisir de la vie. Et dans maintenant, comme vous voyez ici, il y a quelqu'un qui me demande je ne peux pas y mettre, là, je ne vais pas toucher, sinon je vais tout sortir. La marche douce, le jardinage, étirements matinaux, tai chi, yin yoga, juste mettre une musique qui vous fait bouger, quelque chose que vous aimez. Ça peut être même Frank Sinatra. Ça peut être n'importe quoi. C'est hyper important, le mouvement corporel. Je ne vous parle pas du fait du marathon. Gardez ça en tête. Augmentez votre vibration énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire? C'est exactement ça. On bouge, on s'hydrate, on prend plaisir à bien manger, puis on évite les extrêmes. Viser l'équilibre. Équilibrer sa glycémie. Attendez une minute, je suis un peu en retard ici. Équilibrer sa glycémie, c'est nourrir son corps et son esprit. Il n'est jamais trop tard pour adopter de nouvelles habitudes. Redonnons au mot alimentation tout son sens. Joie, soin, vitalité, partage, puis vous direz tout de suite longévité. D'accord? Alors, merci pour votre présence. Et maintenant, je vous demande, est-ce qu'on a des points vus quelque chose qu'on a vu dans cette session ici, là, qui vous a donné le goût vraiment d'y changer quelque chose à partir de maintenant? Je vais laisser mes coordonnées. Vous allez la voir ici, puis vous allez avoir cette présentation aussi. Vous pouvez communiquer avec moi n'importe quand. À partir de mon website, vous pouvez prendre 20 minutes gratuits avec moi pour qu'on puisse évaluer. Je suis naturopathe, je donne des reçus en naturopathie et puis je travaille avec plusieurs programmes, mais je travaille immensement avec l'équilibre glycémique. Merci beaucoup. C'est ouvert aux questions, mais je pense que c'est Sylvie ou André, il y a quelqu'un qui va m'envoyer des questions, puis je vais répondre. Si je ne Oui, suis pas capable d'y répondre, je vous jure que je vais vous envoyer la réponse. Alors, oui, alors André, on a merci. quelques questions dans le chat. Parfait. Est-ce que je peux procéder? Oui. Ben, je vous laisse un peu. Les questions dans le chat. Je vais Oui, y on aller, je peut vais le faire. procéder. Je suis là. OK, Donc, ben, on t'écoute.
Sylvie Routier demande pourquoi lorsque je mange une pomme, j'ai très faim après 1 heure, euh, comme lorsque je mange une toast avec confiture. Quelle bonne question. Merci beaucoup, Sylvie. Excellente question. Exactement parce que vous commencez à manger avec un glucide, à carbs. On n'est pas censé d'y commencer à manger par un carbs. On est censé d'y commencer à manger par une protéine. Si vous voulez manger votre pomme le matin, mangez avec un ou deux petits morceaux de fromage, avec un petit morceau avec du noix, mélangé avec du noix. La même chose pour le toast. La plupart des gens ici, je suis certaine, les Québécois, vous aimez les toasts avec des beurres d'arachide, beurre d'amande, des bananes, pommes. C'est bon, hein? Très bon. Mais une chose est sûre et certaine. Avant de commencer à manger votre toast, prenez un morceau de fromage, prenez une poignée de noix. Ça va régler beaucoup de choses. Puis je suis certain que vous allez vous rappeler de moi. Merci beaucoup. Plaisir. Je vais à la prochaine question encore de Sylvie. Pouvez-vous donner des marques de tofu organique? Il y en a immensement. Vous êtes, ou je ne sais pas quelle région que vous êtes, mais si vous êtes dans la région de Montréal, c'est Avril. Vous allez acheter chez Avril. Il y en a plusieurs Avril partout dans la région. En passant à Gatineau, on va avoir un Avril en 2027. Sur le Ici, dans la plateau. région du Gatineau, plateau. Dans la région du Gatineau, c'est boîte à grains. À Ottawa, moi, j'achète énormément à Ottawa. Je vais beaucoup à Ottawa. Mes activités sont là. Herbie Spicy. Ou Natural Food, Natural Pantry Food ou Whole Food américaine si vous voulez y aller. Mais il y en a des marques. Ah, en passant, vous trouvez ça au IGA, au métro. Je pense même Super C. C'est juste regarder est-ce que c'est organique. That's it. La différence, c'est que dans normalement les épiceries des produits naturels sont des tofu du Canada. Oui, au complet. C'est la seule différence. Très bien. Merci. Alors, dans le chat en ce moment, il n'y a pas d'autres questions. Peut-être que si vous en avez, vous pouvez lever votre main ou Peut-être utiliser la petite fonction avec la main élevée aussi, raise peut-être hand. suggérer aussi, Madame Kalenonga, d'enlever la présentation pour qu'on puisse voir les gens à l'écran. Ça va Oui, aider pour les absolument. questions. Merci beaucoup. Voilà. Oui, Ah, on voilà. a une question dans le chat qui est apparue. Alors, de Miguel, si je mange une alimentation vivante à 90%, est-ce nécessaire que je commence avec une protéine? Par exemple, le matin, je mange une salade, messe longue, différentes pousses, avocats, olives séchées au soleil, noix. Excellente question, Miguel. Oui, absolument. Commencez par le noix. Commencez, mettez dans votre bouche la première chose, une poignée de noix. Très important. Et si vous avez, par exemple, les pousses, c'est excellent. Beaucoup de minéraux aussi. Vous pouvez mélanger avec les noix. C'est très, très, très bon pour soutenir votre glycémie. Excellent. Miguel dit merci Gisèle. Alors, juste une autre question encore de Sylvie. Comment voir le produit organique du tofu? Le tofu, il doit être écrit que c'est organique dans l'emballage. Ça, c'est sûr et certain. On est au Canada quand même. Certains pays, je m'y poserai la question. Mais si vous voyez que c'est écrit tofu organique, c'est du tofu organique. Il faut juste croire que c'est du tofu organique. Ça va être écrit tofu au, des fois, va être écrit du sel. Mais c'est du tofu, c'est du soya organique. Il faut regarder. Il faut que le soya soit organique. Mais la plupart du temps, ça va être écrit gros organique. On demande quand vous parlez des noix, lesquelles? Bon, quelle bonne question. Il y a beaucoup de gens qui mangent le cajou. Le cajou, c'est un noix qui retient immensement d'humidité. L'humidité dans le corps, ça cause quoi? Des champignons. Oh, Alors, l'acajou, c'est délicieux. Je vous dirai tout de suite. Une bonne façon de les manger, vous l'achetez à la nature, hein, naturel. Puis vous pouvez peut-être les faire griller au four, sur une poêle, juste pour enlever l'humidité à l'intérieur. Il retient immensement d'humidité, l'acajou. Une des raisons qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de digestion, qui ont des problèmes des champignons, ils savent pas d'où vient. Des fois, ça va être au pied, des fois, ça va être des herbes, ça va être la bouche, des fois, ça va être n'importe, tu sais, dans les virils, ça va être dans le vagin, ça va être...
Ça vient de l'intérieur, ça vient aussi de ces choses qu'on mange en excès. Alors, les meilleurs que je dirais, là, malheureusement, les amandes, on trouve les amandes espagnoles qui sont organiques, sont les meilleures pour la santé. Puis la plupart viennent de la Californie, qui sont pas, malheureusement pas organiques. Puis oui, il y a de la pesticide dedans. Mais c'est pas mauvais si c'est naturel. Puis après ça, on met au four. Grenoble, c'est bien aussi. Très bon en passant. Grenoble, c'est le noix pour le cerveau puis le cœur, tellement qu'il est fait comme mon cœur, puis le cerveau puis le foie. C'est excellent, les noix de Grenoble. Amandes. Puis ça peut être la noix du Brésil en passant. 4 par jour. Tout le monde ici, là. Tout le monde ici, là, tout le monde devrait manger à chaque jour 4 noix du Brésil pour donner de la santé à notre glande thyroïde. Il contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de sélénium dans le noix du Brésil. C'est très important pour maintenir une excellente santé de la thyroïde. Moi, j'ai aucun problème de la thyroïde. Ça fait des années qu'à chaque jour, soit que je le mets dans ma salade, soit que je le mets dans mon yogourt, soit que je mange. Très bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, Susan écrit, si j'ai bien compris, vous avez dit d'éviter les produits laitiers. Pourquoi? Le produit laitier de vache, c'est pas fait pour nous, premièrement. Deuxièmement, c'est des produits qui contiennent immensément d'antibiotiques parce que la vache elle a besoin d'antibiotiques pour pouvoir donner du lait au veau puis à nous autres, de qualité, selon eux. Alors, elle ne peut pas être malade. Mais l'antibiotique s'en va dans le lait que vous prenez. C'est pour ça qu'il y a des jeunes aujourd'hui, des jeunes filles de 10, 11, Ouais. 12 ans qui ont encore d'une femme. Mhm. Ça, c'est la première chose. C'est pas bon pour ton cerveau parce que tu mets des produits dans ton cerveau, des antibiotiques. Vous n'avez pas demandé ça, vous n'êtes pas malade, mais vous les prenez pareil dans le lait. Puis regardez bien ça le mot, antibiotique. On parle des probiotiques. Alors, antibiotique, c'est un un poison pour tuer toutes les probiotiques, biotiques, excuse-moi, les bactéries bonnes et mauvaises. Alors, les gens qui boivent beaucoup de lait ont beaucoup d'inflammation dans le corps, immensement. Les douleurs articulaires, des maux de tête à ne plus finir, certaines douleurs, je ne sais pas d'où viennent, obésité. Obésité, c'est un problème d'inflammation au corps. Le Euh, yogourt aussi? Le yogourt du vache. Moi, le yogourt du vache que moi, je conseille tout le monde à prendre, c'est le kéfir. Parce que le kéfir, il est fait d'une façon complètement différente. Puis la façon qu'il est fait, il va garder, c'est des probiotiques purs, c'est des bactéries vivantes. Donc, il va protéger les mauvaises choses qui est rentrées dans le lait. Ces probiotiques, c'est fait artisanalement. La plupart du temps, ils sont organiques, les probiotiques. Pardon, le kéfir. mhm. Alors, le kéfir, c'est bon, ou si vous voulez prendre absolument du lait de vache, produit de lait de vache, mais achetez-en des produits qui sont organiques. Euh, Ça parlant de peut aider. lait, je sais que des compagnies comme Lactantia ou Fairlife vendent des laits protéinés à 0% de sucre. C'est pas un compromis acceptable, ça? Non. OK. Comme je vous ai dit au départ, si vous prenez du lait 1% zéro, toutes qui disent diet, zéro, léger, Mhm. tout ça, là, c'est des produits transformés. Tout ça Ouais. a été passé par des processus extrêmement processés. Donc, je dirais, si vous voulez manger, qu'il soit des produits de vache, allez avec la qualité. Prenez vraiment organique, premièrement, puis le plus gras possible, parce qu'il n'a pas été autant transformé. Le lait, il est gras. Le lait, il faut qu'il soit gras. Qu'il soit le lait de chèvre, le lait de vache, il faut qu'il soit gras. Aussitôt qu'on D'accord. lève le gras, on enlève le plus beau du produit laitier. D'accord, ça répond un peu à la prochaine question, qu'il y a quelqu'un qui dit le yogourt naturel, quel pourcentage de gras? Donc, vous dites plus Max, élevé? max, le Max. maximum. Oui, Pas le toujours. maximum d'un yogourt au plus. 3,9, 3,8 à 4 D'accord. des gras, des matières grasses, des matières de gras, oui. Puis MG. le bon yogourt grec, là? C'est délicieux. Oui. Je ne dirais pas non. Puis il y en a des excellents yogourts grecs organiques. D'accord.
Est-ce que vous regardez le taux de sucre là-dedans? Ben voilà, c'est ça le problème. C'est trop Ouais, bon parce qu'il y a immensément de sucre dans le yogourt grec. Il est bon, il est délicieux, mais achetez-en de nature. nature. Vous voulez du sucre? C'est pas compliqué. Je vous ai dit dès le départ, vous pouvez faire avec des bleuets, une beau colis, des bleuets, fraises, n'importe quel fruit. Achetez-en le yogourt nature, puis mettez votre sucre naturel là-dedans. Un petit peu de sirop Mhm. d'érable, un petit peu de miel, mais faites-les maison. D'accord. Mêlez qu'est-ce que vous aimez aussi. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus goûteux aussi. Merci beaucoup. Écoutez, il y a deux dernières questions. On va s'arrêter là. Si les gens ont d'autres questions, je vous invite à écrire à Madame Canalonga directement. Donc, Merci. je traite les deux dernières. Une, Miguel qui dit, je suis surprise que vous n'ayez pas parlé de tremper les noix et graines avant de les consommer pour leur digestibilité. Bonjour, Michel. Merci. Miguel, Merci pour Miguel. cette question. Miguel, merci pour cette question. C'est très, très, très pertinente. C'est dans un autre atelier parce que vous avez 100% raison. Mais je ne peux pas tout couvrir ici. S'il fallait que j'ai pas, je dirais que quasiment chaque page, je pourrais parler d'un atelier au complet. Il y a beaucoup de choses, mais vous avez entièrement raison. Très important de tremper les noix avant de les consommer. Ça peut être une nuit au complet, ça peut être quelques heures, puis manger-en comme ça, c'est très bon en passant. Puis les enzymes sont à 100% actives. Ça fait du bien pour tout le système digestif. Merci, Miguel. Excusez-moi, vous avez dit combien de temps les tremper? On peut tremper. Moi j'aime ça laisser la nuit au complet. Moi, personnellement, je les laisse. Je mets le soir avant de coucher, le matin, ils sont toutes prêts. Si vous n'avez pas le temps, mettez 4 heures, mettez 6 heures, autant que vous avez. D'accord. Alors, la dernière question, les gens qui ont des problèmes cardiaques, il est recommandé de ne pas manger de lait yogourt gras. C'est un commentaire que vous pouvez Ouais. commenter. Euh, Moi, je trouve très intéressant la question. C'est pour ça on est des professionnels et c'est pour ça qu'on fait un bilan santé. Et c'est pour ça qu'on en fait des recommandations, qu'on monte tout en plan alimentaire pour une personne. On prend en considération tout. Alors, je ne peux pas ici toucher à des maladies qui sont déjà rattachées à certaines habitudes de vie, à certains modes de vie. Je ne peux pas, malheureusement, parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais comme vous voyez, il y a immensément de sujets. Euh, je vous demande vraiment vivement d'aller voir un professionnel, de venir me voir si vous voulez, mais c'est important avant tout de prendre une décision. Vous avez des problèmes de santé, allez voir un professionnel avant tout. Puis, pour juste être certaine qu'ils ont fait la bonne chose. Alors, je termine avec quelques bons commentaires à votre égard. Présentation très intéressante. Merci beaucoup. Vous êtes une conférencière superbe. Je viendrai écouter le prochain atelier. Oui, on pourrait peut-être faire quelque chose, un autre atelier avec vous, mais sur une autre, Oui, J'en ai tangente ou plusieurs aspect thèmes, de j'en la ai. nutrition. Merci pour votre présentation, très appréciée, très intéressant et pourquoi pas un prochain atelier plus approfondi sur l'alimentation. Bravo. Merci pour cet atelier très intéressant. Je ne ferai plus mon épicerie de la même manière. Alors, c'est tout à fait oui. positif. On vous remercie. Je vais laisser André dire les derniers mots de la fin, mais juste à tout le monde, on va vous envoyer l'évaluation par courriel. Il y a le lien dans le chat en ce moment, dans le clavardage tout en haut, mais ne vous inquiétez pas. On va vous envoyer un courriel avec le lien à l'évaluation, le lien à la présentation et aussi à l'enregistrement. Alors, André, pour terminer. Ben, t'as tout dit. Alors, merci infiniment, Madame Canalonga. Ça a été une superbe présentation. Et ça, Merci. c'est un bon signe. Quand les gens disent, ah, on en veut un autre, on en veut un autre, bien, écoutez, on Ah, a déjà un signe que nos prochaines, de vous inscrire, une demande de vous inscrire dans nos prochaines visioconférences, soit l'automne ou l'hiver prochain. Alors, donc, c'est un au revoir. Et puis, je pense que beaucoup ont apprécié, moi-même, d'ailleurs,